Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Issoufou Niamba, vous qui nous accompagnez en ligne depuis le Burkina Faso, d'abord, comment a réagi elle-même les populations par rapport à ce qu'on peut appeler mutinerie ou coup d'État? Issoufou Niamba d'abord. La population est un peu confuse. Mais elle ne réagit pas, elle est dans un silence total, mais ce n'est pas parce qu'elle est dans un silence total que ce n'est pas significatif. Au contraire même, si vous vous rappelez, en 2015 encore, il y a eu une tentative de coup d'État à travers le général Gilbert Diendéré qui est en prison maintenant là. On n'a pas attendu. On n'a pas attendu que ce soit consommé pour sortir, pour empêcher cela. On a mobilisé et on a formé des rassemblements partout. On les a empêchés et le coup d'État a échoué. Si donc actuellement, on voit que la population est confondue dans un mutisme et attend, ça veut dire simplement qu'il y a son adhésion. Direct ou indirect, il y a son adhésion. De toute façon, tout le monde savait qu'à un moment, ce pouvoir-là ne pouvait plus, il a échoué. La question, ce n'était plus de savoir est-ce qu'il fallait tolérer ce pouvoir-là. La question, c'était de savoir maintenant qui vient au pouvoir, que ce soit un militaire ou un civil là, et quelle est son offre politique, qui il est, avec qui il travaille, qu'est-ce qu'il nous propose. C'est ça la question aujourd'hui. Je pense que c'est un ensemble de questionnements que les gens se posent, mais ce silence-là, quand même, traduit notre adhésion, en tout cas pour la majorité des Burkinabés, ça ce n'est pas quelque chose de mauvais pour nous. C'était la chose la plus souhaitable d'ailleurs. D'accord. Issoufou Niamba, tout à l'heure, Adama Coulibaly pense que les revendications des mutins sont légitimes. Justement, ces revendications, c'est notamment les moyens adaptés à la guerre asymétrique contre le terrorisme et des effectifs conséquents, le congédiement des principaux responsables de l'armée. Pour lui, ce sont des revendications légitimes puisque Adama Coulibaly a dit, en bref, c'est ce que pense également la population burkinabé. Et ces militaires se retrouvent quand même dans la peau d'un simple citoyen, Issoufou Niamba. Vous faites bien de poser la question parce que j'ai oublié ce que le grand frère a dit par rapport à ça. En fait, ces revendications qui ont été présentées hier là étaient des alibis. L'objectif principal, c'est le départ d'abord de ce gouvernement-là. Ça commence par là. Parce que je pense que hier, s'ils ont fait cette communication, c'était juste parce que, pour ce que moi j'en sais, c'était juste parce que les conditions n'étaient pas réunies. Même la question de la libération du lieutenant-colonel Zougrana, là, tout ça, c'était des alibis. Mais l'objectif principal, c'est le départ d'abord du président Roch Marc Christian Kaboré du pouvoir avec son régime et son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, même si vous voyez que la situation traîne, il faut dire les choses. Parce qu'il y a un moment où en Afrique, on faisait des coups d'État et on ne tenait pas compte de l'ordre constitutionnel. Tout à fait. Vous voyez un ensemble de camarades qui partaient à la télé et qui prenaient le pouvoir en occultant cet aspect-là. Et après, une fois qu'ils prennent le pouvoir, ils parlent à la télé. Après, le fait d'avoir sauté des étapes là, les rattrapait. On a vu des coups d'État où des gens ont pris le pouvoir. Après, on a ramené le président encore. Mais pour éviter tout ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle qui consiste, comme ce qui s'est passé au Mali là, qui consiste d'abord à demander la démission du président et à mettre les pressions. Une fois que le président démissionne, aujourd'hui on entend par exemple qu'il y a des forces militaires acquises pour le président Roch qui sont devant la RTB, parce que ça par exemple,
C'est juste parce que de l'autre côté, les gens attendent vraiment que Roch signe là. Une fois qu'il signe, c'est acté, c'est fini quoi. Parce qu'il ne peut plus revenir au pouvoir. Je pense que c'est ça ils sont en train d'attendre. Donc les revendications d'hier là, elles sont légitimes, mais c'est aussi des revendications qui ont été sur les différentes déclarations de nos forces de l'ordre depuis beaucoup d'années et qui n'ont jamais eu de résolution. Pourquoi? Parce que le gouvernement en place n'était pas celui qui était apte et capable de répondre à ces revendications-là. Donc hier, quand ils les brandissent, c'était parce que les conditions n'étaient pas réunies d'abord. Vous savez, pour faire un coup d'État, là, ça demande beaucoup de consultations, les unités militaires et tout. Voilà, en fait, c'est ça. Pour ce que moi, j'en sais, avec toute la réserve aussi qui va avec. D'accord. Alors, Adama Coulibaly, dans cette situation actuelle, parlera-t-on de mutinerie et de coup d'État? Puisque jusque-là, à l'heure actuelle où nous parlons, Roch Christian Kabore n'a pas encore démissionné. Hein. Il n'a pas signé sa démission quand même. Et il n'a pas non plus fait d'intervention à la télé pour dire qu'il s'agit d'une mutinerie. Même si hier, le ministre de la Défense est sorti pour parler, il faut dire que cette situation porte l'entière responsabilité du président Roch et de son pouvoir MPP. Parce que les Burkinabés savent que le coup d'État n'est pas la panacée. Nous avons connu beaucoup de coups d'État au Burkina qui n'ont pas toujours été des moments heureux. Pas toujours. D'ailleurs, le dernier, un des derniers, celui d'il y a à peu près 30 ans, 34 ans, en 1987, c'était celui du président, de l'ancien président Compaoré contre le président Thomas Sankara. Et ça avait fait beaucoup de morts, Koudougou, un peu partout. Donc c'était sanguin. C'était très sanguin. Eh bien, nous avons eu, à la suite de ce coup d'État-là, 27 années d'une dictature qui déguisait en démocratie. Et avec des assassinats de citoyens, des patriotes, ainsi de suite. Et il y a eu une insurrection. Et des gens qui étaient dans ce pouvoir pendant 27 ans parce qu'ils maîtrisaient le système électoral qui était celui qui était pratiqué par l'ancien système, ils ont pu revenir au pouvoir. Ils ont usurpé en quelque sorte le pouvoir. Et là, aux dernières élections en 2020, eh bien, je me rappelle, moi-même, j'étais candidat par une entourloupe, alors que j'avais payé ma caution, ils m'ont écarté. Et donc, ça a été une corruption, une vaste corruption électorale qui a été entérinée par le Conseil constitutionnel. À la suite de quoi, tous ces prétendus opposants se sont précipités autour de la soupe. D'accord. Eh bien, dans un tel contexte, on peut dire qu'en fait, la responsabilité, le coup d'État n'est pas la panacée. Nous ne sommes pas des putschistes, mais un peuple a le droit d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour pouvoir, se libérer. D'accord. Et pour pouvoir vivre. Il s'agit d'une question de survie aujourd'hui au Burkina. Donc, aujourd'hui, eh bien, je pense que ça a tout l'allure d'un coup d'État, ça c'est très clair, parce que si ce n'était pas, et si c'était juste, des humeurs, comme ça a été dit, et des mouvements d'humeur, un mouvement d'humeur, eh bien, ça aurait été très différent. Rappelez-vous d'ailleurs ce qui s'est passé au Mali, où ils ont été très très malins aussi, les colonels. À l'époque, on a pensé que c'était une mutinerie à Tati. Et bien, il y a eu, ça s'est mené de manière très professionnelle, alors que c'était parce que le peuple s'était soulevé que cela était possible. Donc, on a face à une situation similaire au Burkina. Et donc, le plus important, c'est qu'il y ait des patriotes qui veuillent vraiment tourner la page et que le peuple se rassemble. Et c'est ça qui est important pour qu'un peuple, une patrie soit sauvée et qu'un peuple puisse avancer. Et tant qu'il n'y a pas de patriotes, si c'est des gens qui veulent nous ramener en arrière, eh bien le peuple sera devant eux. Et d'ailleurs, moi, je me suis rappelé, en 2015, lorsque le général Diendéré du RSP avait fait, et les éléments du RSP ont fait le coup d'État, mais le peuple a compris qu'on voulait nous ramener en arrière. Mais tout le monde s'est soulevé comme un seul homme au Burkina et en dehors du Burkina. Et le coup d'État a échoué.
C'est vrai. Alors, Donc, on comprend. Pour vous, oui. pour vous, Oui, bien sûr. on ne parlera plus de mutinerie, on tend vers un coup d'État qui sera consommé. On ne sait pas encore, puisque Roch Christian-Kabore n'a pas encore démissionné officiellement. Alors, ici, Founiamba, vous qui nous accompagnez en ligne depuis le Burkina Faso, parlera-t-on de mutinerie ou de coup d'État? D'ailleurs, la CEDEAO a encore demandé aux soldats poutistes d'aller vers un dialogue. Comment analysez-vous cette situation où la CEDEAO demande aux poutistes d'aller au dialogue quand même avec le pouvoir de Roch Christian-Kabore? Je pense que la CEDEAO, personnellement, n'a rien à dire dans cette situation. La CEDEAO ne fait pas partie de la solution, elle fait partie du problème. Et c'est peut-être hasardeux de penser qu'il n'y a pas un lien de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Burkina et la sanction que la CEDEAO a voulu infliger au peuple malien. Donc, je pense que la CEDEAO, dans ce contexte-là, la CEDEAO n'est pas le meilleur interlocuteur. Maintenant, est-ce qu'il faut parler de mutinerie? Ça, c'était hier. Est-ce qu'il faut parler de mutinerie par rapport à la situation actuelle? Ça, c'était vraiment hier. Et aujourd'hui, là, nous parlons de coup d'État qui attend d'être consommé. Parce que je sais que le niveau de détermination des hommes de rang sur le terrain actuel, ils ne sont pas là pour reculer. Et s'ils reculaient, vraiment, je me dis qu'il y aurait beaucoup plus de conséquences, non seulement pour eux et pour le peuple, que s'ils avançaient. Et donc, je pense que le processus est lancé, le rouleau compresseur est lancé. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y aura pas de rétro-pédale. Moi, je préfère parler de coup d'État en instance. Voilà, moi je fais ça. D'accord. En cours. En tout cas, on l'a vu au Mali, en Guinée-Conakry, où les populations ont soutenu quand même ces coups d'État-là. Alors, Adama Coulibaly, cette situation a été aussi commentée par des journalistes au Burkina Faso, j'allais dire, et justement selon le journal L'Observateur Palga. Un putsch dans la situation actuelle au Burkina Faso serait une mauvaise solution à un vrai problème. Ce serait ajouter du chaos au chaos. C'est ce que dit l'observateur, ce journal L'Observateur Palga. Il continue de dire la transition au Mali croule actuellement sous le poids étouffant des sanctions des deux organisations de la sous-région ouest africaine, justement, UEMOA et CEDEAO. Donc, devrait-on inciter, il a dit, ce journal dit que cette situation que vit le Mali devrait inciter à la prudence et à la raison, sauf à être animé d'une ambition dévorante. Quel officier censé voudrait aujourd'hui s'embarquer dans une telle aventure sans issue? C'est la question que se pose au journal L'Observateur Palga. Quelle est votre réaction là-dessus, Adama Coulibaly? Une solution sans issue. Quand même, la légitimité appartient au peuple. Quand on bâillonne le peuple, on les empêche de s'exprimer, de manifester. Des étudiants, on les empêche de se réunir sur le campus. On va les canarder sur le campus à balles réelles, des balles destinées aux terroristes. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on attend ensuite? Et alors que l'armée, qui elle-même aussi est laissée à son sort, n'est pas dirigée convenablement par le chef suprême des armées, mais cette armée qui est le corps le plus discipliné de notre société. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi? On attend donc que le peuple se meure complètement, que la nation disparaisse. Eh bien, c'est ce qu'on a voulu au Mali. Il y a une armada internationale au Mali pendant une dizaine d'années. Et la situation s'empire. Si nous devons compter sur la CEDEAO, sur la communauté dite internationale, nous n'en sortirons jamais, nous nous en sortirons jamais. Rappelez-vous, lorsque il y a eu le coup d'État de 2015, la CEDEAO est venue pour couvrir les putschistes au Burkina Faso. Parce que la CEDEAO réagit c'est à géométrie variable, les interventions de la CEDEAO. Quand ils sont arrivés, ils commençaient à demander l'amnistie pour les crimes commis par les putschistes, avant même qu'on ait fini de discuter. Tandis que pour le Mali, sans discuter, ils sont en train de dire aujourd'hui qu'il faut le dialogue. Mais est-ce qu'ils ont fait le dialogue avec les Maliens? Ils ont pris des mesures qui sont même totalement illégales et illégitimes, qui ne sont même pas contenues dans les différents traités, des dispositions qui ne sont même pas contenues dans les différents traités de la CEDEAO, dans les textes de la CEDEAO.
Mais ils ont décidé, c'est une décision politique, donc qui est dictée par des intérêts étrangers aux intérêts des peuples africains. Donc, coup d'État ou pas coup d'État, ce qui est important pour nous, c'est de dégager cette classe politique prédatrice qui sévit depuis plus de 30 ans. Ils sont totalement obsolètes, ils font beaucoup de mal au pays, il faut les dégager par tout moyen, comme ils utilisent les moyens de l'armée, les moyens du peuple pour sévir contre le peuple, eh bien, tous les moyens sont bons pour les dégager. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des dangers. Le coup d'État n'est pas une panacée, tout dépend de comment, parce que la légitimité appartient au peuple. D'accord. Donc, comme je le dis souvent, Adama Coulibaly, comme je le dis souvent, il y a des bons et mauvais coups d'État alors. Mais bien entendu, mais quand on regarde ce qui s'est passé au Ghana, on a du recul pour le voir avec le cas de Jerry Rawlings. On a vu aussi en 4 ans ce que Thomas Sankara a pu faire avec le CNR au Burkina, indépendamment des problèmes qui ont eu cours. Hein, mais en l'espace de 4 ans, il avait fait beaucoup plus que les 27 ans qui sont passés après. Parce que pendant les 27 ans de Kaboré, il y en a beaucoup qui sont enrichis et qui applaudissent les Burkina, qui applaudissent parce qu'ils se sont considérablement enrichis. Alors que nous faisons du surplace, ou même nous avons reculé du point de vue des conditions de vie et de la majeure partie de notre population, où dans beaucoup de régions du Burkina aujourd'hui, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, y compris dans les grandes villes, autour des grandes villes comme Ouaga et Bobo. Alors on ne peut pas dire que c'était bien, tandis que les discours tenus par des gens comme Jerry Rawlings ou comme Thomas Sankara étaient différents. Donc le problème n'est pas dans la manière et dans le fait qu'on libère un pays par un coup d'État ou par une insurrection. Parce que nous avons fait l'insurrection au Burkina, qu'est-ce que ça a donné après? Il y a eu un coup d'État dans l'insurrection, juste après. Et ensuite, pourtant, le peuple était mobilisé. On a trahi toutes les idéaux de l'insurrection. Eh bien, nous devons tirer les leçons de tout ça, de toute cette histoire où nous avons connu une dizaine de tentatives ou de coups d'État, dont au moins 8 qui sont réussis. Eh bien, il faut que nous puissions en tirer les leçons pour qu'ensemble, avec l'ensemble des forces vives de la nation, nous puissions relever ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et que cette vieille classe politique qui a échoué puisse être frappée d'indignité. En tout cas, ne serait-ce que momentanément. Et ça, c'est l'erreur que nous commettons souvent en Afrique. On va recycler des gens, on ressort des gens qui étaient tapis, qui attendaient de pouvoir servir au cas où certains sont grillés, mais en réalité, ils n'agissent pas du tout dans l'intérêt des populations africaines. Nous devons profiter de ce contexte en Afrique, au Mali, celui du Mali, pour libérer les pays qui sont sous domination néocoloniale, aujourd'hui encore. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on ait peur de mots, il faut qu'on puisse libérer nos pays et qu'on puisse décider de nous-mêmes, de notre développement, quitte à passer par des solutions endogènes. Il n'y a que ça qui peut nous libérer. D'accord. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.